Nero seizes this fucking boat because, I mean, fuckity fuck, Jordan. Look at this thing. It's beautiful. You get the beautiful girls there. It's wonderful. All right, get the fuck off my boat. I'm sure we'll be seeing each other real soon. I'm sure. Good luck on that subway ride home to your miserable, ugly fucking wives. I'm gonna have Heidi lick some caviar off my balls in the meantime. Hey, you guys wanna take some lobsters for your ride home? Fucking miserable pricks. I know you can't afford them. Fucking cheap fucks. Fucking miserable pricks. Hey, fellas! Look what I found in my pocket! Look! A year's salary right here. What I call them? Fun coupons. See that? A fun coupon. Come on, the Sloop John B. Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Vous avez vu un petit extrait du film Le Loup de Wall Street, film que j'ai vu ce week-end. Et voilà, je vous ai remis le petit extrait qui me fait rire où, vous savez, DiCaprio est millionnaire, hein, pour ceux qui est un trader millionnaire, pour ceux qui ont vu le film. Et il essaye de corrompre l'agent du FBI. Ce dernier refuse et ça met DiCaprio dans une colère noire. Et puis il y a cette scène où il lui dit tenez vos doggy bags de homard. Et puis après il leur balance leur salaire annuel, les billets par-dessus le bateau. Enfin voilà, c'est une scène culte, une de mes scènes préférées de ce film. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle pépite. Alors c'est Mint Layer. Qu'est-ce que Mint Layer? Alors c'est un layer 2 qui se construit sur Bitcoin. Le plus connu, bien évidemment, c'est le Stacks, hein, qui a très bien performé ces derniers temps en plus. Sauf que le Stacks est maintenant à 3 milliards de capitalisation. Donc là, l'intérêt de ce projet, c'est qu'on est 100 fois inférieur. On est inférieur à 30 millions de capitalisation. Donc voilà, potentiellement, si ce narratif prend, Mint Layer est un candidat tout désigné pour bien progresser. À savoir que ce sera le seul projet sur Bitcoin que je vous présenterai, puisque je suis plus après sur d'autres narratives, hein, comme vous avez pu voir. Mais c'est vrai, je fais quand même une exception sur un layer 2 de Bitcoin, puisque ça peut quand même être un token qui est intéressant. Je vous présente ça tout de suite. Alors, on a 3 cas d'usage, hein, pour Mint Layer. Déjà, c'est la tokenisation des actifs. Donc, ça peut être des actions, des biens immobiliers. Il va y avoir une partie, la grosse partie bien évidemment, c'est la finance décentralisée, la DeFi, où là vous pouvez avoir des prêts, des emprunts, un wallet rattaché, puisque de base il n'y a pas de smart contract, hein, sur Bitcoin comme vous savez. Donc grâce à Mint Layer qui est en proof of stake, c'est une couche une layer 2, une deuxième couche qui est en proof of stake et qui vient se greffer à proof of work de Bitcoin pour permettre des smart contracts et donc de faire de la finance décentralisée. Également, ça va permettre d'avoir des transactions, des débits plus élevés et des coûts réduits. Donc, un peu comme ce que fait les Layer 2, Arbitrum, Optimism et compagnie sur Ethereum, là c'est la même chose, mais sur Bitcoin. Le fameux wallet, alors le voici. Alors ils ont appelé ça Morito Wallet, je trouve le nom un peu bizarre, mais bon, ça s'appelle Morito Wallet. Donc vous voyez, vous pouvez faire de la finance décentralisée dessus, vous pouvez payer, vous envoyer des tokens, etc. Bon, c'est un wallet classique, mais là évidemment qui est rattaché à l'univers Bitcoin. Et il faut savoir que Mint Layer est en mainnet depuis le 29 janvier 2024. Donc c'est très récent, avant on n'était qu'en testnet, et là on est passé au mainnet depuis le 29 janvier 2024. Vous pouvez voir les news en bas avec les rapports, donc n'hésitez pas à les consulter. C'est en anglais par contre, hein. Vous pouvez traduire, mais de base c'est en anglais. Concernant le token, alors ça s'appelle ML, Mint Layer, ML, c'est le ticker. Il va vous permettre évidemment d'être stacké puisque via le wallet, hein, puisque c'est une proof of stake, donc vous pouvez le stacker pour avoir une rémunération sur ce token puisque vous sécurisez le réseau. Comme d'habitude, vous pouvez avoir voté, ça permet, c'est un token de gouvernance, vous pouvez voter pour les propositions. Et puis le grand classique, ça permet également de payer les frais de réseau. Au niveau des chiffres, comme je vous disais, donc on est à 27 millions de capitalisation, hein, donc une capitalisation toute petite. On n'a que 10% de dilution. Attention quand même, en fully diluted, on est à 254 millions. Mais bon, à l'instant T, on n'est qu'à 30 millions, donc potentiellement, comme d'habitude, s'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, eh bien, le prix va augmenter. Au niveau des échangeurs, alors il est disponible sur get.io, MEXC, BingX ou BitGet. Et bien évidemment, vous pouvez les acheter sur ces échangeurs et ensuite les envoyer sur votre wallet si vous le souhaitez, ou alors les garder sur les plateformes directement.
Au niveau du token, alors voici la courbe. Alors on voit que depuis novembre 2023, on a explosé littéralement parce qu'à la base on était à 3 centimes et on a fait un fois 30 quasiment. Fois 30, l'ATH local est à 1 dollar, quasiment 0,99. Alors celui qui avait mis son take profit à 1 dollar, il s'est fait avoir. On s'arrêtait à 0,996. Vous imaginez? Donc toujours mettre son take profit un tout petit peu en dessous les chiffres ronds. On a fait x30 et depuis donc l'ATH partiel était donc le 11 janvier 2024 et ensuite hop ça commence à redescendre. Donc là actuellement où est-ce qu'on est par rapport à l'entièreté de la montée? On va mettre un petit Fibo. On peut voir que on a pété il y a pas très longtemps les 0,5. On a fait un retest et pour l'instant on repart. Donc une bonne zone de rechargement ce serait donc la fameuse RLZ entre 0, allez on va dire entre 40 centimes et 23 centimes. Si on redescend jusque là, c'est des super prix pour recharger sur Mintlayer. En plus, on peut voir, on peut tracer une trendline. Vous voyez, une sorte de trendline. On a méché au-dessus, mais on réintègre. Donc, si on redescend aux alentours des 40 centimes, entre 20 et 40, on a dit, qu'on commence à faire des W, qu'on se retourne et qu'on pète cette trendline, là, ça veut vraiment dire qu'on repart à la hausse. Donc, vraiment à surveiller le momentum. On peut céder d'un OBV également pour déterminer le momentum à court terme. Donc pour l'instant, vous voyez, la ligne jaune est en dessous de la moyenne mobile. On est en tendance baissière. Bon, bah ça se voit sur le prix. Dès que la ligne jaune va recroiser la ligne grise, comme d'habitude. Voilà, donc OBV à surveiller. Dès que ça recroise au niveau de l'OBV, dès qu'on croise également la trendline, retour de la hausse. Donc voilà, mettez vos indicateurs, vos trendlines, et puis vous attendez que le cours vienne à vous. Et RSI pareil, bien évidemment, depuis la chute, on a bien dégonflé. Là, on est actuellement à 34,35 de RSI. Donc, vérifiez s'il n'y a pas des petits W qui se forment, des divergences haussières cachées, et puis par la suite, un retournement du prix. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça permet à la chaîne de se développer. Et de mon côté, bien évidemment, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne semaine, ciao!